Eh ben alors? Ça va, Nénette? Ça va? T'es en train de manger, toi, hein? Ah mais non, elle parle pas français. Allez, écartez les jambes, monsieur. Respirez, ça va bien se passer. Hop là. Et ben là. Oh, oh. Qu'est-ce qu'elle est? Petit chat, il est là, petit chat. Regardez, regardez, regardez. Quand même pas mal de vent, que je fasse très gaffe. Waouh, waouh. C'est là où on était tout à l'heure. C'est tellement beau. Il y a toujours cet arc-en-ciel au fond. Voilà. C'est pas beau ça? Oh, c'est splendide. C'est splendide. Oh, le bord de mer il est là, oui! Oui! Ah. On y est! Je suis énormément, donc j'avais peur que les doigts glissent sur les freins. Et d'ailleurs, j'ai roulé sans gants. J'ai roulé sans gants. J'ai roulé sans gants hier et mes mains glissaient sur les freins, littéralement. Allez, mange, mange, mange. Oui, oui, oui. C'est bien. C'est bien. Hop là. Regarde. Hop là. Ah, ça y va, hein. Et me voir, on reste ensemble. Attends, qui est-ce qui a pété, là? Attends, c'est lui qui vient de péter? C'est où? C'est où? Ah, c'est là, à droite. C'est là. Ah oui, c'est là. Ah, putain, c'est là. Bon bah c'est officiel. On est parti. On est parti, le GPS enregistre. Et là, c'est tout ce qui est technologie. Ordinateur, drone, batterie de rechange et tutti quanti. Tout simplement. Donc j'avais peur que les doigts glissent sur les freins. Et d'ailleurs, j'ai roulé sans gants. J'ai roulé sans gants. J'ai roulé sans gants hier et mes mains glissaient sur les freins, littéralement. Wow. Mais t'es sérieux? Mais putain de merde. Oh. What?
Bonjour. 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 Vous m'entendez? Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez bien? Bah, c'est parfait, on va allumer la carte. La carte est allumée. Bonjour et bienvenue. Là. Là où on se retrouve. Bonjour et bienvenue à l'endroit où je me trouve. Il n'y a pas plus précis. Il n'y a pas plus précis. On se retrouve aujourd'hui dans le quartier sud de d'Égout. Quel est le prénom de Monsieur Thiers d'Égout, d'Égoutière? Vous savez, je me trouve dans une ville où il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup de trucs comme ça. Euh, parce qu'en fait, à Dégout, il y a de l'eau. Il y a Dégout l'eau. Oh merde. Bon, je vais chercher trop loin là, je crois. Je puise déjà dans mes réserves au début du stream. À 7 minutes de stream, je puise déjà dans les réserves. Mais ça va pas, ça. Ça va pas. En tout cas, bonjour tout le monde. Bienvenue en ce lundi de Pâques. Pâques en août. Vous êtes raciste, quoi? Non? Bah voilà. Bah voilà, c'est Pâques en août. Je suis désolé. On se retrouve dans un petit café. Donc je suis venu spécifiquement dans ce quartier pour commencer le stream parce que ça s'appelle Café Street. Tout est fermé. Je ne comprends pas. On est lundi, hein, mais tout est fermé. Donc je suis allé dans une chaîne de café. Moi, je voulais trouver un petit café mignon, machin, une petite vibe, machin. J'ai vu un truc sur le chemin qui s'appelle Beatles, c'est fermé. Bon. Bah écoute, moi du coup ça part en caramel macchiato. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Malheureusement. Pas faute d'avoir essayé. Hein. Oh, le plan, il est pas trop mal en vrai, ça va. On a un joli plan avec les auréoles derrière. Parce que je suis un petit ange. Moi, je suis un petit ange. Et là, d'ici quelques minutes, on va aller dans les montagnes qui sont juste derrière. On va dans les montagnes de Apsan aujourd'hui. Et oui, les enfants. Alors, on n'y va pas en vélo, mais on y va quand même. En oral dégoûtant. Voilà. Non, mais au bout d'un moment, on les aura toutes faites. Ouais. Il fait chaud à Suwon, il fait chaud ici aussi. T'inquiète pas. Il fait chaud ici aussi. Donc voilà, nous on va aller se promener aujourd'hui à peu près à 600 mètres d'altitude, je crois. Un truc comme ça, 500 ou 600 mètres. Et puis voilà, quoi, je suis très heureux. Feels like 48, non, faut pas déconner quand même. Non. Il n'y a pas ressenti 48 là. Non, faut arrêter. Il y a ressenti 38-40. Il
Il y a ressenti 38-40, pas 48. Oui, non. Ouais, la météo, elle est cassée, là. La météo, elle est cassée. Les JO, c'est fini. Alors, ça fait déjà une semaine que c'est fini. Hein. À propos de vélo, eh ben, on va en parler. De vélo, tout doucement. On a le temps, hein, de toute manière. Hein. On n'est pas pressé aujourd'hui. On a 2 choses à faire. Qui sont pas du tout à côté, mais on va se débrouiller. Et on va faire donc la montagne qui est là avec les télécabines. Et ensuite, on va aller à la Daegu Tower. Et la Daegu Tower, on va prendre le coucher de soleil là-bas, je pense. Je pense. En théorie, ça doit le faire. Et merci Oral B pour le 23e mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, 38-40, ça va. Non, mais ça va, je veux dire, j'ai l'habitude. Quand ça dépasse les 40, ça devient un peu plus chiant, mais là, j'ai l'habitude, ça va. Et oui, il y a encore les Paralympiques, oui, bien sûr. Mais du coup, les Paralympiques, c'est pas les JO, c'est les JP. Mais ouais. Petit génie que je suis. Bah ouais, je sais. Je disais donc, Pégase, laissez-moi vous raconter ma journée d'hier. Donc, hier matin, je me suis réveillé comme une petite fleur. Hier, de toute manière, je me suis dit, je n'ouvre pas l'ordinateur. Je voulais pas travailler. J'ai assez bossé, voilà. Je voulais pas travailler, j'ai bossé ce matin, mais hier, non. Je n'ouvre pas l'ordinateur. Et je l'ai pas ouvert. Donc hier matin, je me suis réveillé tranquillement, pas pressé de toute manière, puisque je savais que les magasins de vélo n'ouvraient pas avant. Le premier, c'était 10h. Donc, bon, pas pressé. Donc je prends mon temps, tranquillement. À 10h, 10h30, j'appelle le premier magasin. Je leur demande juste s'ils sont ouverts. Bon, il y a quelqu'un qui a répondu, donc je me suis dit, ma question, elle est un peu con, mais bon. Il me dit oui. Bon, bah oui, forcément, si tu as répondu, c'est que c'est ouvert. Donc je lui dis, bah, je vais venir. Ok. Et il me dit, on ouvre à 11h. Enfin, le service commence à 11h. Je pense que le bureau doit ouvrir à 10h ou un truc comme ça, mais le service commence à 11h. Donc là, il devait être 10h30, donc je me suis dit, c'est parfait. C'était à 8 km. Parfait. Donc moi, la veille, j'avais réussi à réparer une chambre à air. Bon. Donc je l'ai mise. Et je suis parti. La chambre à air a tenu. Merci. Donc je suis allé au premier magasin. Bon courage pour le taf, en tout cas tout le monde. Ils bossent le dimanche, mais pas le lundi justement. D'où le fait qu'on n'a pas streamé hier. Mais je vais y venir à ça. Donc j'arrive devant le magasin. Et le truc, c'est que avec le changement de chambre à air, etc., ça m'a pris un peu de temps. Donc en définitive, j'arrive devant le magasin à exactement 12h03. Fermé pour pause déj entre midi et 1h. Dans ma tête, j'avais envie de me dire, mais frère, quel est l'intérêt d'ouvrir à 11h si à midi tu fermes déjà? Je veux bien qu'il faille que tu manges, mais dans ce cas-là, mange peut-être. Vous mangez en roulement ou un truc comme ça. Quel est le but? Ou alors vous mangez avant 11h. Enfin, je sais pas, j'ai travaillé dans le commerce avant, on se démerdait, quoi. Mais non, du coup, de midi à 1h, rien. Donc je me suis dit, vu qu'ils sont partis manger, je vais aller manger aussi. Donc je suis allé manger. Voilà, parce que de toute manière, j'avais rien d'autre à faire. Et puis je pensais que ce serait le seul magasin que j'aurais à faire. C'était le magasin qu'on m'avait conseillé. Et je reviens vers 13h, 13h15. Bonjour tout le monde, hein, bonjour, bonjour. Et j'entre avec le vélo et je lui dis, voilà, j'ai plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est le pneu. Il me faut des nouveaux pneus, il me faut des nouvelles chambres à air, machin. Mais je lui dis, le plus gros problème, c'est à l'avant, la roue avant. Les roulements sont cassés ou il y a un truc qui va pas, faut regarder ça, faut changer ça. Et il me dit direct,
Ça, on n'a pas les roulements de ça. C'est des gros roulements, on n'a pas ça. Ah, d'accord. Je lui dis, mais les pneus alors? Non, mais ça, on n'a pas les pneus comme ça. Ah, d'accord. Moi qui pensais avoir trouvé la perle rare avec le magasin qui avait tout, en fait, ils n'avaient rien du tout. Bon, je lui dis, est-ce que vous connaissez un autre magasin peut-être? Et il me dit, oui, il faut aller dans tel magasin. Je vous la fais courte, mais le deuxième magasin, ils n'avaient rien non plus. Bike Shop, je sais pas quoi, je crois que ça s'appelait Bike Store ou Bike Shop. C'était spécialisé Giant. C'est pas de pneus, c'est pas mes pneus. Parce que c'est du 29 pouces, je veux du pneu avec du gros crampon, je veux quand même un truc assez spécifique. Le deuxième magasin, ils avaient rien. Et le troisième magasin, Veillot, c'est les deux. C'est vente et réparation. Et le troisième magasin, donc Paramount. J'arrive. Il y avait un petit peu de monde, donc j'ai attendu un petit peu qu'on s'occupe de moi, mais ça, je m'en fous. Et je lui dis, voilà, j'ai un problème de roulement avant. Donc, le mec, ça va être le patron, et il appelle son employé. Et il lui dit, tu peux checker, regarder vite fait ce qui se passe au niveau des roulements, tout ça. Et le mec ne démonte rien. Il regarde mon pneu, enfin ma roue, tac tac. Il dit, ça c'est le hub qui est mort. Comment ça c'est le hub qui est mort? Vous voyez, il y a le roulement. Et le roulement, il est à l'intérieur du moyeu central, là où sont attachés tous les rayons. Et lui, il me dit que c'est toute cette partie-là qui est morte. Mais alors, comment tu peux voir ça? T'as rien démonté, t'as rien... C'est pas le hub qui est mort, enfin, ça fait pas sens, là, ce que tu me dis. T'es en train de me la foutre à l'envers pour me vendre un hub, toi. Du coup, je pousse pas trop le sujet du hub. Voilà, je me dis, ça roule comme ça depuis maintenant 700 km en Corée. Je verrai plus tard. Parce que là, j'ai pas du tout envie de payer un hub. Mais du coup, le mec, je lui dis, est-ce que vous avez des pneus? Il me dit, oui, j'en ai plusieurs. Je vais chercher des trucs et je vous laisse choisir. Ah parfait. Et donc, il me ramène les pneus. Je choisis le moins cher, mais aussi, étonnamment, le plus adapté à mon truc. Donc, voilà. Je vais vous laisser deviner le prix du pneu après. J'en ai pris qu'un seul. parce que voilà. Hein, on va éviter de couler la banque. Mais du coup, je lui dis, voilà, est-ce qu'on peut le mettre maintenant et changer le fond de jante? Allez hop, ça part en prod. Donc il démonte tout, il change le fond de jante. Vous savez, le fond de jante, c'est ce truc cet autocollant là qu'on met au niveau de l'intérieur de la jante pour protéger la chambre à air, pour éviter qu'elle s'infiltre dans les trous, etc. Donc il me change ça. Et je lui dis, mais c'est quoi le prix du pneu? 58 000. Ok. Bon. Et c'était le moins cher. Hein. L'autre, c'était 67 et 69. Les deux autres qui m'avaient ramené. Quand il a vu son scotch, alors j'ai fait que de me justifier en disant j'ai eu plein de galères, c'est vraiment du système D, c'est du DIY, faut pas regarder, jetez ça, jetez. J'ai fait que de me justifier. Parce que justement, j'avais honte. C'était vraiment ni fait ni à faire. Mais bon, bref. Donc 58 000, ça fait 40 €, en gros. Le pneu, bon, j'en ai acheté qu'un. Hein. Voilà. Le pneu avant, il est encore bon. J'ai demandé au mec, il m'a dit oui, le pneu avant, il a encore 2000 km, quoi, il n'y a pas de souci. Comme il y a moins de poids à l'avant, pas de souci. Je lui dis de vérifier ça, tac, donc il me change le pneu, je lui dis je vais prendre 3 chambres à air. Le prix de la chambre à air c'était 10 balles, 10 000, mais ça fait genre 7 €. Donc ça c'est prix classique. Ok, allez, ça part en prod. Et quoi d'autre? Ah oui. Et du coup il change ça, il remet ça sur le vélo et tout. Et il me ramène le vélo. Et moi tout content, je regarde le pneu, machin, et je vois que
au niveau du cadre, le pneu, il est littéralement collé contre le cadre à l'arrière, au niveau droit. Je dis, mais, euh, mais ça, le pneu, c'est pas droit là. Du coup, il appelle son mec en disant, ah ouais, tu peux vérifier ça, machin, machin. Il s'avère que la roue était extrêmement voilée, en définitive. Alors, c'est ce que le mec m'a dit. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Quand on a cassé le rayon au Vietnam, il m'a dit, le rayon qui a été cassé, c'est pas la bonne taille. Il a été remplacé, mais c'est pas la bonne taille. Du coup, ça a un petit peu influencé comment on appelle ça, l'axe de la roue finalement. Donc elle était un peu voilée au début et au fur et à mesure, ça s'est de plus en plus voilé. Surtout là, sur les derniers peut-être 40 km avec des pneus que je faisais que de changer, etc. Voilà, donc ils me l'ont bien mise droite. Et là, elle est vraiment droite, hein, là, il n'y a pas de souci. Il l'utilise à la machine, là, tac, aucun problème. Non, pas besoin de changer de roue sur ce genre de truc-là, parce que la roue, en définitive, tu as le truc du milieu, tu as tous les rayons, et tu as l'arceau, la jante, l'arceau externe. Donc en définitive, l'arceau externe, il n'y a aucun problème, il n'est pas du tout endommagé ni quoi que ce soit. Les rayons, aucun problème. Et le truc du milieu, aucun problème non plus. Donc il n'y a rien à changer, à part resserrer les rayons de manière à ce que la roue soit droite. C'est tout. Parce que c'est comme ça qu'on dévoile une roue. On resserre d'un côté, on resserre de l'autre, on remet droit. Et je m'en suis allé, en ayant payé 95 000. Voilà. Il m'a fait cadeau de la main-d'œuvre. Merci monsieur. Merci monsieur. Donc il m'a fait cadeau de la main-d'œuvre, ça j'étais content. Mais 95 000 quand même. Non, 95 000. 95 000. Et c'est là où j'ai fait la petite vidéo en vous disant, écoutez, on va pas streamer aujourd'hui parce que j'ai pas fini de régler tous mes problèmes. Et tous les magasins sont fermés le lundi. Parce que les magasins, ils sont fermés le lundi, vu que je pense le lundi, il y a moins de demandes, il y a moins de clients, alors que le dimanche, c'est le jour de congé des gens. Il y en a beaucoup pour qui c'est le seul jour de congé, donc c'est là où ils vont faire leur truc, réparer le vélo, machin. Donc c'est plus intéressant pour eux de rester ouverts le dimanche. Donc, merci Nuvik pour les bits. Donc je vous ai fait la petite vidéo en vous disant, écoutez, je vais m'occuper de ça aujourd'hui parce que là, je suis dans le quartier, dans un rayon de peut-être 3-4 km, il y avait à peu près tous les magasins de vélo, les principaux. Donc je me suis dit, vas-y, pendant que je suis là, j'ai pas du tout envie de retourner au motel, prendre mes affaires, aller venir ici, c'était galère. Pour faire un stream où j'aurais été crevé. Voilà. Je me suis dit, on va streamer aujourd'hui tout est fermé, donc on est bien. Et donc, en partant du magasin, parce que eux non plus, de toute manière, n'avaient pas les roulements, ils n'avaient rien. Et le mec m'a dit, ces grands roulements-là, on les fait plus. Ça n'existe plus. Il m'étonnerait quand même, mais bon, pourquoi pas. Merci Nonosa pour les 100 bits, merci beaucoup. Donc il me dit, allez voir chez Bike Dream, un truc comme ça, un autre magasin. Un peu plus loin, à 4 km. Et bon, ok. Pourquoi pas? Pas le choix de toute manière. Donc je suis allé là-bas. C'est vrai que c'était vachement plus loin quand même. C'était vraiment à l'extérieur de la ville. Hein. Ah, j'ai perdu le chat. Ne bougez pas, ça va revenir. J'arrive là-bas et je lui dis, voilà, j'ai un problème à l'avant. Lui, ni une ni deux, il rentre le vélo à l'intérieur, il enlève la roue, il démonte tout, ce qui est logique, on va dire, pour regarder d'où vient le problème. N'est-ce pas? C'est quand même logique. Plutôt que de me dire que le hub du milieu est cassé. Complètement con, ça. Donc, il me dit, oui, il y a un problème, là, oui. Au niveau du roulement, ça va pas, là. Il y a un truc qui va pas.
Et du coup, il me montre. Donc il me dit, voilà, tournez ce roulement-là. Ok. Ouais, ça tourne bien, pas de souci. Ok, maintenant tournez l'autre. En fait, il est littéralement bloqué à un endroit particulier. Pas bloqué, mais vraiment ça le freine énormément, ça le bloque énormément à un endroit en particulier au niveau du roulement. Ce qui fait que c'est ça qui fait du bruit. C'est ça qui potentiellement peut abîmer le hub central, là justement. C'est ça qui peut aussi peut-être me faire aller moins vite, mais bon, ça, je suis une fusée, donc on le sent pas trop. Mais en gros, le mec, je lui ai dit, ouais, justement, parce qu'en fait, ça fait du bruit. Peut-être tous les 50 mètres, 100 mètres, ça fait clac, 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 clac. Il me dit, ah non. Là, j'ai compris qu'il y avait un souci quand même, vu sa réaction. Et il me dit, ouais, bon, bah, moi, j'ai pas. L'idée, ce serait pas de faire plus de 500 km là. Parce qu'il y a moyen que ça endommage d'autres choses ensuite. Et il me dit, voilà, il y a ce magasin à Busan, peut-être. Ou alors, mettez-vous en contact avec la marque qu'ils envoient à Séoul, là où vous retournez, machin. Mais il me dit, là, ils sont quand même en fin de vie. Du coup, c'est juste les billes entre l'axe et le moyeu ou c'est les roulements avec bague? C'est les roulements avec bague. C'est pas des trucs de billes conventionnels, là, c'est des trucs de bague. Donc, c'est un fonctionnement différent. Et tout ça pour dire que là, va quand même falloir le réparer à un moment. Donc il me dit, vous pouvez rouler, pas de souci, mais vraiment pas trop non plus. Donc on va pas trop rouler, tout simplement. Et puis voilà, c'est pas grave. Donc ensuite, je lui dis, bah écoutez, il me faut des nouveaux gants. Oui, parce que le magasin Paramount, c'était un magasin de luxe. Hein. Les gants, 78 000. Le casque, 310 000. Le casque que j'ai, il le vendait 310 000. Je vais le répéter, hein, juste au cas où. Hein. Mais le casque que j'ai, moi, acheté à Taïwan, ils le vendent 310 000. Je l'ai acheté 58 €. Moi, à Taïwan, je l'ai acheté 58 €. Et je trouvais déjà ça cher. Donc, il se mettait plutôt bien. Donc, c'est pour ça, même alors, le pneu, j'ai vu dans les autres magasins et tout, c'était à peu près les mêmes prix, de toute manière. Mais, ouais. Donc, niveau casque, j'en ai pas racheté parce que ça coûte la peau du cul ici, vraiment. Dans tous les magasins, c'est au-dessus des 200 000, donc c'est même pas la peine. Bah dans ce cas-là, mieux vaudrait retourner à Taïwan, en racheter un et revenir. Ça coûterait peut-être moins cher. Et donc, le dernier magasin, je lui dis, voilà, il me faut des nouveaux gants. Il me dit, bah ceux-là, ils sont très bien. Et ils étaient à 40 000. C'est très bien. C'était dans ma limite. Je voulais pas mettre plus de 40 000 dans les gants. Voilà, parfait. Ils en avaient d'autres et tout, je crois, à 15 000 ou à 20 000. Mais vraiment, c'était des trucs, c'est pareil, ça va même pas me tenir 6 mois. Donc, autant acheter un truc un petit peu plus cher, qui tienne un an, 2 ans, autant que possible. Est-ce que t'es sûr? Ah bah non, je suis pas sûr qu'il est fragilisé. C'est peut-être pas obligatoire le casque à Taïwan? Je sais pas. C'est jamais obligatoire, je crois que c'est toujours conseillé, mais je crois pas que ce soit obligatoire. Mais tout ça pour dire, donc j'ai acheté des gants. J'ai changé la guidoline, parce qu'il en avait des biens. Donc j'ai changé la guidoline. Je vous ai demandé sur Discord, vous m'avez donné votre avis, j'ai fait la décision moi-même, et j'adore le résultat. Et vous verrez demain.